Shalom bien-aimés dans le Seigneur, c'est Persévérant Moupolo ici. Quel plaisir pour moi encore de me voir connecté devant vos écrans pour pouvoir faire cette petite exhortation. J'espère que vous êtes bien portants par la grâce et l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. En ce jour, j'aimerais parler de la paix qu'offre, qui nous est donnée par Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez que le monde nous donne une paix en rapport. Le monde nous donnera ou nous donne une paix en rapport aux acquis que nous obtenons par des standards et des critères purement humains. Ceci veut dire que nous obtenons une paix par rapport à nos revenus financiers, une paix par rapport à nos accomplissements, nos achèvements, qui sont purement basés sur des critères et des standards humains. Et cela nous définit, nous amène à un trait d'une paix, d'une tranquillité, une paix qui se définit sur une forme de tranquillité financière, sociale, émotionnelle, relationnelle. Et dans la quête de cette paix qui est établie, qui est donnée, qui est obtenue par les critères et les standards de ce monde, nous avons tendance à vouloir encore plus. Et c'est là où le danger vient. C'est là où le danger s'impose en créant certains désirs de cupidité, d'animosité, de haine, de jalousie qui nous amène à commettre le mal, à commettre le péché, à même tuer les gens. Parce que nous voulons obtenir des choses qui sont purement passagères, purement terrestres et qui à un certain niveau, nous permettra de dire que non, je suis tranquille, je suis stable, j'ai cette paix financière à cause de certains accomplissements que j'ai accomplis. C'est tout à fait normal, parce que nous sommes sur terre, nous voulons notre bonheur. Mais Jésus dit dans le livre de Matthieu chapitre 16, « À quoi bon de gagner le monde et de perdre son âme ?» En d'autres termes, à quoi bon de gagner la validation, l'approbation des critères et des standards de ce monde et de perdre son âme? Alors nous devons être très vigilants vis-à-vis de cela. Dans notre quête pour une stabilité, pour une paix, pour une tranquillité financière, n'oublions pas de veiller à ce que nous ne perdons pas notre foi chrétienne. Car l'ennemi essaiera par tous les moyens d'utiliser toutes les portes qu'elle porte d'entrée pour détruire notre foi chrétienne, pour nous égarer de la vie, de l'amour de Jésus-Christ. Et une des choses que nous devons aussi retenir, que dans toutes ces choses-là, dans cette quête vers une paix que le monde nous offre, que le monde nous donne en rapport aux acquis obtenus, malheureusement, elle finit et finira toujours par nous décevoir. Elle finira toujours par nous décevoir. Décevoir nos attentes, décevoir ce dont nous nous attendions. Nous avions un projet, nous avons travaillé sur cela, nous avons investi sur cela, mais malheureusement, cela n'a pas abouti. Nous avons investi, il y a même d'autres personnes qui partent même à toucher des fétiches, à faire trait à certaines choses qui sont purement sataniques, démoniaques. Mais la différence est celle-ci, que la paix qui est offerte par Jésus-Christ est différente de celle de ce monde. Jésus le dit clairement dans le livre de Jean chapitre 14, le verset 27. La paix que je vous donne est totalement différente de celle que le monde vous donnera. Alors n'ayez point crainte, ne soyez pas troublés. Ça, c'est très important. Jésus nous rassure, Jésus nous donne cette confidence-là. N'ayez point peur, ne soyez pas troublés, ne soyez pas ébranlés. Parce que ma paix est suffisante pour vous protéger, pour vous donner la grâce, la force de surmonter toutes les difficultés. Ma paix est suffisante pour vous donner la grâce, la force d'arriver jusqu'au point où vous allez récolter les bénédictions, les promesses que je vous ai faites. Vous allez récolter le fruit de votre labeur. La paix de Jésus est suffisante. À vous qui me suivez en ce jour, laissez-moi vous dire que la paix de Jésus est suffisante. Même dans le petit gain que vous obtenez, dans ces acquis que vous obtenez, avec intégrité, sagesse, petit à petit, progressivement, aussi longtemps que vous avez Jésus en vous, aussi longtemps que vous comptez sur lui, sa paix sera suffisante. À tel point que même la paix qu'il vous donne sera sujet de jalousie de plusieurs personnes qui sont même au gradé plus que vous, qui ont même plus de revenus, de moyens plus que vous. Parce que vous valorisez la paix que Jésus vous offre. Et nous devons savoir que sa paix, elle est éternelle. La paix que Jésus nous offre est éternelle.
La paix que Jésus nous offre est protectrice. La paix que Jésus nous offre est fondée sur une espérance solide et sûre. La paix que Jésus m'offre est éternelle. La paix que Jésus m'offre est protectrice. La paix que Jésus m'offre est providente. La paix que Jésus m'offre, elle est fondée sur une espérance solide et sûre. Et c'est là l'apôtre Paul le dit dans le livre de Philippiens au chapitre 4, le verset 7. Que mon Dieu nous aide à toujours aspirer à la paix qui est offerte par Jésus-Christ. Et c'est là dans tous les domaines de nos vies. Que Dieu vous bénisse et shalom chez vous.